Bonjour à tous! Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer aujourd'hui comment a évolué notre France entre -20 et l'an 14. Cette période correspond au règne du premier empereur, Auguste, que nous avons déjà connu sous le nom d'Octave. L'Empire romain sort de plusieurs décennies de guerre civile. Il est à genoux et Auguste veut lui redonner la rigueur et la grandeur qu'il avait à sa fondation par Romulus 700 ans plus tôt. Pour l'aider dans ce grand projet, il a, à sa gauche, Mécène, le protecteur des arts, et à sa droite, Agrippa, le stratège militaire. Ce dernier repousse notamment les frontières en Égypte, en Hispanie, en Galatie, un petit peu en Mauritanie et en Afrique. Puis il pacifie les Alpes ligures, la Frise, la Rhétie et la Dalmatie. Enfin, il conquiert provisoirement la Germanie, la Palestine, la Pannonie et la Messie. À cela, il faut rajouter les États clients, c'est-à-dire complètement soumis à l'Empire. Cet empire immense est divisé en provinces, et celles qui nous intéressent, ce sont celles couvrant notre France. La Corse était et reste une province. Les Alpes ligures sont divisées en deux petites entités. La Transalpine prend le nom de Narbonnaise, du nom de sa capitale. L'Aquitaine romaine ressemble furieusement à la nôtre, tandis qu'au nord, la Belgique descend jusqu'à Mâcon. Et l'Alsace fait déjà partie de la Germanie. Elle n'a pas fini de faire des allers-retours. Le reste, ce drôle de territoire qui va de la Bretagne à Saint-Étienne, est appelé Lyonnaise, du nom de sa capitale, Lugdunum, fraîchement fondée. Et oui, pendant près de 500 ans, la capitale de la Bretagne sera Lyon. En l'an 0, le monde ne se rend pas du tout compte qu'il quitte les moins pour les plus. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Car la fin du siècle, pour le monde antique, il correspond beaucoup plus à l'an 14, la mort de l'empereur. J'ai trouvé une Rome de briques, je laisse une Rome de marbre, aurait dit Auguste sur son lit de mort. Voici donc comment se présente la France de l'an 14, mais au fait, comment va-t-elle évoluer jusqu'en 114 ?